Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous la réponse que j'avais donnée à Raphaël lors d'un de nos rendez-vous coaching Courir 360. Alors durant ce rendez-vous, Raphaël s'interrogeait sur la performance qu'il pouvait envisager sur semi-marathon, sachant que dans le cadre de sa préparation marathon, il avait réalisé la performance d'1h27 lors d'un semi-préparatoire. Donc pour découvrir ma réponse, je vous propose tout simplement de se retrouver immédiatement après notre jingle. J'ai fait 2 semis l'année passée dans le cadre d'une préparation marathon, donc pas en capacité maximale, d'accord, et mon temps était de 1h27. Au marathon de novembre, j'ai fait 3h10, d'accord. Donc c'est déjà des temps très intéressants. C'était mon premier marathon, pas super bien géré. C'est souvent le cas. En général, Raphaël, c'est le premier marathon, et ça demande un peu de métier pour pouvoir bien gérer la course. Ensuite, j'ai fait aussi une course de 9,3 km avec du dénivelé en 34-50, d'accord. Est-ce que 1h23, voire moins au semi est réalisable pour toi? Alors, là, il faut toujours se méfier des semi-marathons et des temps réalisés lors des semi-marathons que l'on effectue en préparation marathon. Pourquoi? Parce que souvent, le coureur de... Alors, comment vous expliquer ça sans trop... pour rester clair. Souvent, le coureur à pied, quand il s'entraîne, il a tendance à s'entraîner trop durement. Et quand il prépare son semi-marathon, il va faire des séances dures, et puis il va surtout négliger les allures les plus lentes. Or, on sait, vous commencez à le savoir maintenant, c'est que pour pouvoir progresser en course à pied, il faut négliger aucune allure. Et quand le coureur à pied bascule sur une préparation marathon, vu qu'il est amené à courir moins vite que ce qu'il fait d'habitude, il vient chatouiller des zones physiologiques qu'il n'a pas l'habitude de pratiquer habituellement. Et en venant solliciter ces zones physiologiques, ça a des répercussions sur les allures les plus rapides. Et qui fait que lors d'une préparation marathon, moi j'ai beaucoup de coureurs autour de moi, et des coureurs que j'entraîne, qui ont été au niveau de leur record, et qui même est arrivé, qui ont battu leur record semi-marathon, en pleine préparation marathon, en restant en plus un peu sur la réserve. Et donc, à l'issue de ce semi-marathon, ils sont sortis avec plein de frustration en se disant mince, si j'avais su, si j'avais pu, j'aurais été plus vite. Alors c'est sûr que ce jour-là, ils auraient sans doute pu faire une meilleure performance, peut-être une minute de moins, mais de là à exploser leur record comme ils le pensent, c'est pas évident. Et d'ailleurs, ces personnes-là, j'en connais 2 ou 3 en l'occurrence, qui ont essayé de repartir sur un plan semi-marathon classique pour essayer de préparer leur semi-marathon, et comme par hasard, ils n'ont pas réussi à faire la même performance que lors de leur préparation marathon. Donc, ça vient à confirmer ce que je dis à travers ce programme d'entraînement, c'est que si on délaisse trop les allures qui sont situées entre le footing en endurance fondamentale et puis les allures plus rapides, ça a des incidences directes sur vos performances. Vous avez moins de capacité à durer dans le temps et à maintenir un effort dans le temps. Donc, là, passer de 1h27 à 1h23, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, moi, j'aime bien les étapes intermédiaires. Alors, c'est peut-être une politique du petit pas, mais je préfère cette politique-là à celle d'un coureur qui va mettre un objectif trop haut et puis qui va se prendre une grosse contre-performance. Alors, il va se dire, mince, mon plan d'entraînement n'était pas bon, je ne suis pas bon, je suis passé à côté. C'est peut-être pas ça, c'est tout simplement que ce jour-là, l'objectif est encore un peu trop élevé. Il vaut mieux partir sur une 25, ça sera déjà un bel objectif, gagner 2 minutes par rapport à une préparation marathon, moi je trouve que ça sera déjà pas mal. Voilà, donc si vous aussi, vous désirez mettre en place un entraînement efficace en course à pied, parfaitement adapté à votre personne, ou si vous désirez rejoindre mon programme d'entraînement Courir 360, je vous invite à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail. Ainsi, dans un premier temps, je vais pouvoir vous faire parvenir toute une série de vidéos gratuites sur l'entraînement en course à pied. Ce sont des vidéos extraites de mon programme d'entraînement et de coaching Courir 360. Et pour les personnes intéressées, dans un deuxième temps, je vais pouvoir vous faire parvenir aussi les modalités pour rejoindre ce programme d'entraînement et profiter de toute mon expérience acquise depuis 30 ans dans le domaine de l'entraînement en course à pied. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.